Ce soir à 16 h, heure de New York, Donald Trump, l'animateur de la Maison-Blanche et des marchés financiers depuis 8 semaines, eh bien, il va nous dévoiler son plan, le truc qui va tout changer dans nos vies et qui va rendre le prix des Dacia exportés à Los Angeles bien plus inaccessible qu'à l'heure actuelle. Et l'économie pourrait se péter la figure dans la foulée, et c'est en tous les cas ce que nous dit la fête d'Atlanta pour l'instant, mais ce que l'on sait surtout, c'est que Jérôme Powell va devoir ramasser les pots cassés, et si Trump a semé le vent, il est plus que probable que ce sera le patron de la fête qui va récolter la tempête. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 2 avril, le dernier jour du reste de notre vie, et je suis Thomas Veillet. Je dois dire que quelque part, je suis un peu surpris de ce qui s'est passé hier sur les marchés. On aurait pu s'attendre à un immobilisme le plus total en attendant tout simplement le verdict de Tonton Trump qui va sortir tout à l'heure, mais pas du tout, non pas du tout. Hier, on s'est appliqué à bouffer de la macro comme si ça avait vraiment de l'importance et comme si nous étions enfin parvenus à vivre en pleine conscience dans le moment présent en faisant comme s'il n'allait rien se passer ce soir à Washington. Pourtant, tout le monde sait très bien qu'en fonction des déclarations que Trump fera tout à l'heure, tout peut arriver. Mais on a quand même fait notre boulot sérieusement en disant que si demain tout devait s'arrêter, autant qu'on a été jusqu'au bout. Enfin, tout peut arriver, c'est vite dit, puisque selon les experts en options, les paris qui sont pris pour ce soir espèrent un mouvement de plus ou moins 2% sur les indices américains. Alors franchement, si on s'est excité comme ça depuis 10 jours pour arriver à 2% de move, je me demande si j'ai pas meilleur temps d'investir dans des shitcoins, histoire que ça soit quand même un tout petit peu plus excitant. Des shitcoins ou alors Newsmax, mais je reviendrai au sujet de Newsmax dans quelques instants. Toujours est-il que la séance d'hier fut plutôt bonne en Europe. Un peu plus hésitante aux USA, mais à la fin, on a quand même réussi à finir dans le vert à New York. Dans le vert, mais sauf le Dow Jones. Faut dire que le Dow Jones, lui, il a une bonne excuse. Il a une bonne excuse parce que Johnson & Johnson s'est encore fait déglinguer par un juge à propos de son histoire de talc cancérigène qui date d'il y a plus de 10 ans en arrière. Le juge en question a refusé la énième proposition d'arrangement financier offerte par la société américaine. C'est donc la troisième fois que Johnson & Johnson essayait d'utiliser une de ses filiales pour mettre toute la responsabilité dessus et utiliser la procédure de faillite pour verser plus ou moins 9 milliards aux victimes. Alors, je suis pas avocat, mais apparemment, ils ont trouvé des vices de forme à l'intérieur de la procédure et du deal. En gros, Johnson & Johnson a perdu 7,5% sur l'annonce. Et puis, alors, en même temps, ils annonçaient que dorénavant, ils retiraient leur proposition d'indemnisation, retiraient le fonds de 9 milliards qui avait été mis à disposition, et puis qu'ils iraient directement en combat. En gros, on va avoir des procès. Peut-être à la fin, ils payeront plus, mais en tout cas, les victimes ne sont pas prêtes de voir l'argent dans l'immédiat. Bref, suite à ça, le Dow Jones terminait en baisse, mais pas les deux autres indices. Et moi, à la base, en fait, je voulais simplement vous parler macro. Donc, la macro, le sujet principal de la séance d'hier, afin d'essayer de masquer l'attente de ce soir, c'était les publications économiques. Le CPI a été publié en Europe, le CPI européen. Il est sorti à 2,2%, parfaitement en ligne avec les attentes et 0,1% en dessous de celui du mois dernier. Le core CPI, lui, est sorti à 2,4% contre 2,5% attendu et 2,6% en février. Ce qui laissait supposer que quand même, la vie, elle est moins chère et que c'est quand même hyper bien géré dans le monde merveilleux de l'Union européenne. Bon, on préfère ne pas parler de combien les prix sont montés sur 5 ans parce que sinon des variations de 0,1% ou 0,2% donneraient quand même envie de se rouler par terre, de rire, et c'est pas super bon pour mes lombaires. Mais dans l'intervalle, au moins, ça donnait la possibilité aux politiques de montrer combien ils sont super et combien ils ont fait un super boulot et d'imaginer que dans ces conditions, Dame Lagarde n'aura point d'autre choix que de continuer à assouplir sa politique monétaire afin de plaire à ces bons sujets investisseurs européens. Donc dans la foulée de ces chiffres qui prouvent encore une fois que l'inflation est parfaitement maîtrisée en zone euro, tellement nos édiles sont compétents, je fais juste une pause là, mais ça se voit que je suis ironique ou pas? Non, parce que là, franchement, je suis ironique comme jamais. Le chiffre est mieux que le mois dernier, d'accord, mais vu l'état global de l'économie, il n'y a vraiment pas de quoi la ramener. Mais bon, comme hier, il fallait qu'on s'occupe, on s'est raccroché au CPI, entre autres. Bon, je reprends, je m'étais donc arrêté à tellement nos édiles sont compétents. Donc, dans la foulée de ces chiffres qui prouvent encore une fois que l'inflation est parfaitement maîtrisée en zone euro, tellement nos édiles sont compétents, eh bien, il y a également eu la publication des chiffres du PMI manufacturier en Allemagne et en France. Alors, grosso modo, en France,
le chiffre est sorti à 48,5. C'est nettement en dessous des attentes parce que les stars de la finance attendaient 48,9. Mais en revanche, c'était quand même bon. Bon parce que c'était nettement moins pire que le mois précédent qui était à 45,8. Même chose en Allemagne, le chiffre est annoncé à 48,3, 0,1 en dessous des attentes, mais moins pire que le mois dernier et qui était à 46,5. En même temps, vu tout le pognon qui a été injecté dans l'armement depuis 3 semaines, c'était quand même la moindre des choses qu'au moins ça soit moins pire. Mais par contre, moi je me dis toujours un truc. Quand on parle de chiffres économiques et que tu es obligé de te dire que c'est bien parce que c'est moins pire, parce que l'économie se contracte toujours, mais moins qu'avant, t'as quand même un tout petit peu l'impression et envie de te dire que ça serait peut-être mieux de la fermer et de parler d'autre chose. Je sais pas moi, par exemple, les droits de douane. Enfin, peu importe, hier les Européens sont montés parce que c'était moins pire, tout en attendant de savoir combien ils allaient payer pour exporter des Renault Zoé dans la banlieue de Chicago pour que les conducteurs de pick-up américains puissent les utiliser pour descendre de leur pick-up. Côté Amérique, ça va bientôt être great again, on parle de demain. Le marché n'était pas vraiment en toute grande forme, mais à la fin, le Nasdaq et le S&P 500 ont quand même réussi à boucler la séance en hausse, mettant fin à quelques jours de disette. Après, on s'est énormément concentré sur le sujet des tarifs, mais comme, mis à part l'heure de publication, on n'en sait pas plus, il a fallu trouver autre chose comme os à ronger. Et comme hier, il y avait les JOLTS et l'ISM Manufacturing PMI, eh bien, on a pu brainstormer un poil. Alors, du côté des judges, oui, tout de suite, on s'en contrefou, c'était plus faible que les attentes, le chiffre était à 7,568 millions, et en plus, c'était moins bien que le mois dernier. Mais pour être franc, ça n'a pas trop choqué le monde merveilleux de la finance, qui continue à vouloir croire que le monde de l'emploi aux États-Unis va toujours super bien. On peut donc dire que les JOLTS n'ont eu aucun impact sur le marché hier. Ensuite, il y a eu l'ISM Manufacturing PMI qui est sorti à 49. Les attentes étaient à 49,5 et le mois dernier, on était à 50,3. L'économie américaine est donc, selon ce chiffre, à nouveau en contraction. Donc, si on se concentre uniquement sur la séance d'hier et sur les chiffres économiques que je viens de vous annoncer, on peut immédiatement en conclure que l'économie, elle va pas forcément dans la bonne direction. C'est assez visible comme ça. Les rendements obligataires du 10 ans et du 2 ans se sont pété la figure et on commence à reparler de stagflation ou de récession. La Fed d'Atlanta d'ailleurs et son modèle de PIB en live continue de nous dire que la récession est à nos portes et avec l'arrivée supposée des tarifs à 20% sur les importations dès ce soir, tarifs qui pourraient être mis en place dès demain, l'inflation va repartir à la hausse, l'économie va ralentir et la Fed va être obligée de se sortir les pouces et de faire quelque chose. Le seul problème dans tout ça, c'est que dans cet environnement économique, moi j'aimerais pas être Jérôme Powell. Parce que peu importe la décision qu'il va prendre, qu'il monte les taux, qu'il baisse les taux, qu'il les laisse, qu'il ne fasse rien ou qu'il décide de se mettre à jouer du banjo ou du corps des Alpes, tout sera de toute manière de sa faute à la fin. Mais peu importe les chiffres économiques, pourvu qu'on ait l'ivresse. Hier, les marchés américains terminaient donc en hausse contre toute logique économique. Mais il faut bien reconnaître que pour l'instant, la logique économique, c'est pas vraiment notre point fort. De toute façon, il faut bien dire, à l'aube d'une décision comme celle de ce soir, les bourses mondiales auraient terminé la séance à gauche ou à droite, à la place de en haut ou en bas, j'aurais même pas été surpris. Côté crypto, même si personne n'en parle actuellement, le Bitcoin s'échange autour des 84 000 $. Donc il n'y a rien de neuf de ce côté-là. Et pendant ce temps, MicroStrategy, ou Strategy, parce que c'est son nouveau nom apparemment, vient de recevoir sa première couverture négative. L'analyste en question s'appelle Gus Gala. Alors, rien à voir avec les fromages. Il travaille dans une boîte que vous connaissez sûrement pas, parce que moi je la connaissais pas ce matin. Il pense que la stratégie de vente de la dette pour acheter des bitcoins va commencer à leur coûter trop cher et que ça va mal se finir. Pour le moment, il a mis le titre sur sell avec un objectif à 200, ce qui représente quand même une baisse potentielle de 26%. Et pour fêter ça, Strategy a pris 6% à la hausse hier soir. Comme quoi, on n'écoute pas toujours les analystes. Et puis alors, autant vous dire que si on recherche des nouvelles du jour, c'est pas la folie. 80% des articles du moment, ça parle des tarifs douaniers qui vont être annoncés ce soir à 16h heure de New York. Et je crois que pour le moment, tout a été dit sur le sujet. Donc on va attendre et on en saura plus tout à l'heure. En revanche, il y a quand même quelques petites choses que j'ai remarquées dans mes lectures du matin. Tout d'abord, Newsmax, l'IPO de lundi, qui avait pris 700% lors de la première cotation, a repris encore 180% hier soir. Le titre a clôturé à 233 $ et était en baisse de 20% after close. Il faut dire que c'est quand même pas mal pour un titre qui a été émis à 10 $ il y a 48 heures. C'est visiblement le nouveau même stock de Wall Street,
même s'il n'y a pas d'option dessus. Mais la maigritude du flottant explique sûrement le délire actuel. J'ai aussi noté, à droite à gauche, que le nombre de repossessions de voitures suite à des leasings impayés aux États-Unis est au plus haut depuis la crise des subprimes. C'est sûrement une bonne nouvelle économique, il faut le prendre comme ça, et un signe comme quoi les gens sont en pleine forme. Économiquement parlant, on s'entend bien. Tout comme le fait d'ailleurs qu'aux USA, on a mis en place des parkings surveillés pour que les gens puissent aller dormir dans leur voiture tranquillement la nuit. Ça aussi, c'est sans doute un très bon signe économique. Et puis, par contre, si en plus, ils n'ont plus de voiture, du coup, les parkings, ça va rien. Au passage, on notera quand même que le niveau d'incertitude est au plus haut depuis qu'on a commencé à essayer de calculer le niveau d'incertitude. Je ne veux même pas savoir comment on fait, mais ça pourrait être très rigolo à creuser. Couche supplémentaire, la Fed d'Atlanta vient de réviser une nouvelle fois à la baisse son estimation du PIB pour le premier trimestre 2025. Et donc, dorénavant, c'est moins 3,7%. Alors, en tenant compte des importations et des exportations d'or, et en mettant tout ça au milieu, en mettant dans un shaker, on secoue un peu le tout, la Fed d'Atlanta prévoit désormais une contraction du PIB de 1,4% au premier trimestre 2025, janvier, février, mars 2025. Donc, on ne veut pas le dire, mais là tout de suite, à l'heure où je vous parle, il se pourrait bien que les USA soient en récession technique. Et dire qu'il y a tout juste 2 mois, la même Fed d'Atlanta prévoyait une croissance de 3,8% au cours de la même période, janvier, février, mars 2025. Je crois qu'on peut largement commencer à dire ça a la couleur d'une récession, ça a le goût d'une récession, ça a l'aspect d'une récession. Je me demande bien ce que ça peut être. Bref, à 16h de New York ce soir, on en saura plus sur la sauce à laquelle on va se faire bouffer. Et finalement, c'est peut-être ça qui compte pour qu'on puisse mettre fin à l'incertitude qui nous obsède depuis bien trop longtemps. Alors je vais suivre ça en détail et je vous ferai un quick update ce soir, tard, tout en rentrant un peu plus dans les détails demain matin. Donc, afin de ne pas rater tout ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Content Français, d'activer la cloche pour ne rien rater de la prochaine vidéo. Ensuite, il faut liker, partager, en parler à vos grands-mères, grands-parents, oncles, tantes, cousines, etc., etc. Et puis nous, on se revoit bien sûr très bientôt et au plus tard, demain matin, pour un nouveau Morning Bull Live. Et puis, n'oubliez pas non plus, il y aura une présentation en live sur YouTube qui aura pour sujet fonds traditionnels contre ETF. Qui domine? Un gros combat qui sera présenté le 3 avril à 18h30. Alors, je précise que cette conférence est uniquement destinée aux résidents suisses. Je serai un des opposants dans cette conférence en face de mon compagnon Marco Rastaldi d'Investir.ch. Et puis, vous pourrez bien sûr suivre l'événement en direct sur YouTube. Vous trouverez les liens directement en dessous de cette vidéo. Il me reste donc plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et bon courage. Et puis, à tout à l'heure. Bye bye!